Donnes-tu toujours ton meilleur? C'est la question que je te pose ce matin dans ton café matinal Nouvelle Vie. Bonjour et bienvenue à ton café matinal Nouvelle Vie. C'est une joie pour moi de prendre ce temps avec toi dans ta journée avec la Bible et un bon café. Et la question que j'aimerais te poser en commençant, c'est: donnes-tu toujours ton meilleur? Et en ce moment, tu pourrais me dire: Sophie, écoute, ça dépend des domaines de ma vie. Si tu me parles du sport, Sophie, là, je vais me donner à fond, je vais me donner au maximum. Mais si tu me parles de mon organisation, là, c'est beaucoup plus chaotique. Ou peut-être tu vas me dire: tu sais, moi, je suis une personne de défi à la job, je me donne à fond au maximum. Ou pour moi, comme moi, tu pourrais répondre: moi, dans mon tempérament, je suis du genre à me donner tout entière, à donner mon meilleur. Et toutes ces réponses ce matin peuvent être bonnes. Parfois, on se dépasse, on se surpasse dans certains domaines de notre vie. Mais aujourd'hui, si on se pose cette question: est-ce que dans ma vie spirituelle, je donne mon meilleur à Dieu? Et après ce café qu'on va prendre ensemble, vraiment là, mon désir est que tu puisses partir dans ta journée encore plus passionné de Jésus. Et justement, je veux t'amener dans un texte qui va nous inspirer ce matin pour répondre à cette question. Et le texte qu'on va regarder ensemble se trouve dans les Évangiles. La Bible nous rapporte l'action qu'une personne a faite qui a surpris, je dirais, voire même choqué certaines personnes, mais qui a plu au cœur de Dieu. Et pour te remettre un peu dans le contexte, ça se passe près de Jérusalem. Jésus a presque terminé son ministère sur terre, où il a apporté la bonne nouvelle, où il a accompli des miracles. Et à ce moment-ci, il partage un repas chez Simon. Simon lui a organisé un grand festin en son honneur. Et ce récit arrive environ une semaine avant Pâques, avant qu'il partage le dernier repas avec ses disciples, et par la suite, Jésus sera crucifié. Parmi eux, tu le sais peut-être comme moi, se trouvent des hommes et des femmes qui se sont attachés à Jésus parce qu'ils avaient cru et compris qu'il était le Messie. Mais dans ce texte, une personne fait quelque chose de surprenant et va se démarquer. Je t'en dis pas plus, on le lit ensemble en Marc 14, les versets 3 à 9. Ça nous dit: Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre, rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux: pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit: laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Alors, ce récit nous parle d'une rencontre que Jésus a fait à quelques jours de sa crucifixion. Il nous parle de l'impact incroyable qu'a eu cette femme dont on parle encore aujourd'hui. Et les différents évangiles de la Bible viennent nous donner des éléments complémentaires sur qui pourrait être cette femme et ce qu'elle a fait. Cette femme a laissé une empreinte. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on tire 3 vérités de cet événement qui doivent, je dirais, nous aider à donner encore plus notre meilleur à Dieu. Alors, quand on regarde à ce texte, premièrement, le but de cette femme était d'honorer Jésus. Vous savez, à l'époque, beaucoup de monde voulait voir Jésus, beaucoup voulaient l'entendre et recevoir quelque chose de sa part. Mais elle était venue simplement pour l'honorer. Sans doute que Jésus avait fait quelque chose d'incroyable pour elle, parce que la Bible, ici, nous le dit que cette huile
cette femme est venue déposer cette huile sur la tête de Jésus parce qu'elle le reconnaissait comme son sauveur. D'autres évangiles nous disent qu'elle est venue verser de l'huile sur les pieds de Jésus qu'elle a essuyé avec ses cheveux. Et ce matin, la question que j'aimerais te poser, c'est toi, quelle est ton attitude lorsque tu viens devant Dieu? Est-ce que tu viens parce que tu es curieux, parce que tu veux recevoir quelque chose de sa part, ou est-ce que toi aussi, tu viens l'honorer parce qu'il est celui qui a changé ta vie, parce qu'il est celui qui t'a sauvé? Et ce matin, si tu écoutes et que tu dis, Sophie, moi Jésus, je ne le connais pas encore vraiment, j'aimerais te dire qu'il est celui qui t'aime, celui qui a donné sa vie pour toi. Il a un avenir, une espérance. Il veut changer ta vie pour le mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas sauvé par mérite, mais que tu es sauvé par grâce. Et si on revient à notre texte en ce moment même, la motivation de cette femme, c'était d'honorer le roi. On l'a lu, les disciples ont regardé et se sont dit, mais pourquoi cette perte, pourquoi ce gaspillage de ce parfum? Mais pour cette femme, c'était la démonstration de son amour pour Dieu. Et la deuxième vérité qu'on regarde ensemble ce matin, c'est qu'elle lui a donné ce qu'elle avait, mais ce qu'elle avait de meilleur. Pense-y un petit peu en ce moment. Si je te pose cette question, mets-toi dans le contexte, toutes les fois où tu as cherché à offrir quelque chose à une personne qui est importante pour toi, où tu as voulu lui offrir le meilleur cadeau ou un cadeau qui avait vraiment une grande valeur pour pouvoir mettre cette personne à l'honneur dans ta vie parce qu'elle est importante et parce que tu l'aimes. Pour cette femme, ça a été ce parfum précieux. Elle n'est pas venue en fait chercher quelque chose, mais elle est venue pour lui donner. Et quand on parle ici, la Bible, j'ai pris ici un vase, comme si c'était ce vase d'albâtre pour l'illustrer. On parle d'un parfum de nard pur de grande valeur. Et vous savez, les commentateurs, eux, disent que c'était une huile aromatisée faite avec des racines, des feuilles d'une plante venue d'Himalaya, d'Inde. En fait, ce parfum avait une valeur incroyable. À l'époque, on parle de plus de 300 deniers, ce qui équivalait à une année de salaire. Imagine-toi en ce moment, qui aujourd'hui oserait ou pourrait offrir une année de salaire? Aujourd'hui, dans nos vies, tout est budgété. Ce qui va pour la maison, ce qui va pour l'épargne, les études, les enfants, l'épicerie, tout est budgété. Mais ici, cette femme, elle a choisi de tout donner et ça représentait quelque chose d'énorme pour elle. Et là, tu me dis, Sophie, waouh, belle histoire très contextuelle à l'époque. Cette femme a fait une action incroyable. Mais la Bible nous dit qu'on va s'en rappeler partout où les évangiles seront annoncés. Donc, j'aimerais qu'on puisse le regarder avec un autre œil ce matin et se dire, comment est-ce que ça peut nous inspirer, nous aussi, à donner notre meilleur aujourd'hui à Dieu? Parce que si la Bible en parle, on croit que sa parole est éternelle et qu'elle demeure actuelle dans nos vies. Amen. J'espère que tu dis Amen ce matin où tu es à la maison. Et je veux vraiment t'encourager et te poser cette question. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux offrir à Dieu? Bien sûr, il ne serait pas question d'un parfum qu'on pourrait lui offrir, mais par exemple, est-ce que ta vie à toi peut être un parfum de bonne odeur? Comment est-ce qu'elle peut l'être? Quelle occasion aujourd'hui as-tu dans ta journée pour manifester ton amour à Dieu, pour lui manifester ta réponse là où Dieu t'a placé, dans tes relations, dans les actions que tu vas faire aujourd'hui? Mais par exemple, j'aimerais te dire que tu peux accomplir la plus belle action sans pour autant avoir la passion. Aujourd'hui, je veux que dans ta journée, tu puisses être passionné de Jésus. Et je crois qu'on a tous une manière unique de pouvoir le faire. Dieu nous a donné à chacun des dons, des talents différents et qu'on peut utiliser pour sa gloire. Nous sommes tous des parfums différents. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, dans ta vie, dans ton année, ça peut être financier, ça peut être de faire un don, de soutenir quelqu'un, de soutenir les plus pauvres ou même de servir ton église locale parce qu'en ce moment, elle a grandement besoin de bénévoles. Ça peut être d'encourager d'autres personnes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Dieu t'appelle à faire pour l'honorer? Est-ce qu'en ce moment, tu lui donnes ton meilleur
ou est-ce que tu lui donnes les restes? Vous savez, je regardais un petit peu ce que ça signifiait donner notre meilleur. En fait, donner notre meilleur, c'est plus fort que donner ce qui est bon. C'est donner notre excellence. Et vous savez, ce vase d'albâtre était tellement précieux qu'il était scellé pour éviter la fraude. Une personne pouvait l'ouvrir, mais pour pouvoir le faire, il fallait qu'elle le brise, comme ici elle l'a fait. Cette femme a tout donné sans exception, autant en quantité qu'en qualité. Cette valeur était incroyable. Et quand les disciples ont vu ça, ils se sont dit, ils n'ont pas compris, eux, ils ont eu plus une vision qui était rationnelle. Pourtant, c'était ceux qui suivaient Jésus, qui écoutaient son enseignement. Aujourd'hui, ça serait ceux qui seraient peut-être assis dans la première rangée dans nos églises. Mais cette femme n'a pas regardé, est-ce qu'elle aurait pu gagner? Mais pour elle, ça devait représenter un sacrifice. Et mon cœur ce matin, c'est est-ce qu'en ce moment, dans notre vie spirituelle, on est peut-être un petit peu trop dans notre confort? Est-ce qu'il y a des choses qui ont pris trop de place et qui font en sorte que notre consécration pour Dieu est mise en second plan? Réfléchis en ce moment avec moi là-dessus. Et ma troisième et dernière vérité pour toi ce matin, tirée de ce texte, c'est que cette femme a vu en fait au-delà de ses circonstances. J'aimerais t'encourager vraiment ce matin. Donne ton meilleur à Dieu, même si les circonstances peuvent te faire croire le contraire. Le contexte historique de cette femme, quand on regarde à l'époque, le statut social de la femme n'avait aucune importance aux yeux de la société. Si tu étais une femme, qui tu étais et ce que tu faisais n'était pas considéré du tout. En fait, en partant, cette femme, tout ce qu'elle avait, tout son contexte était défavorable. Mais pourtant, elle l'a fait. Et la Bible nous dit, cette femme, Dieu l'a reconnue et Dieu l'a défendue. Et je crois vraiment que parfois dans nos vies, on peut avoir un départ qui est plus difficile. On peut avoir des blessures. Peut-être ce que tu vis aujourd'hui peut être extrêmement difficile, mais j'aimerais te dire que Dieu a compassion de toi et il ne veut pas que justement ta foi et ton amour pour lui s'éteignent, mais qu'au contraire, ta foi et ta confiance en lui puissent grandir. Et à la lumière de ce texte, la vie extérieure des autres aurait pu être un frein aussi pour cette femme. On le voit, elle a eu des critiques extérieures. Les gens ont murmuré, les autres ont murmuré contre elle. Les gens pouvaient lui mettre des étiquettes. Et parfois, on peut se sentir comme cette femme jugée, puis se dire, mais tout le monde est contre moi. Mais je t'encourage à faire comme elle, de ne voir pas ça comme un frein, mais d'avoir cette audace et d'aller jusqu'au bout pour donner ton meilleur à ton Dieu. Parfois, on regarde trop à ce qu'on n'a pas ou ce que les autres peuvent penser de nous. Ce matin, j'aimerais t'encourager dans ta journée et te dire, ne cherche pas l'approbation des autres dans ce que tu fais, mais cherche toujours la faveur de Dieu. Et j'aimerais te dire, ne tombe pas non plus dans le cas inverse, car peut-être tu es celui ou celle qui te met des étiquettes toi-même. Tes circonstances dépendent de toi, tu te limites, tu te jalouses, tu compares dans ce que tu pourrais faire et ça t'empêche d'avancer et d'offrir ton meilleur à Dieu. Et j'aimerais aussi te dire que tes circonstances, parfois, peuvent devenir des excuses. En ce moment, je vis ça, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Regarde pas ça, prends courage ce matin et donne ton meilleur à Dieu, sans pour autant tomber dans le piège d'être reconnu par les autres, parce qu'aujourd'hui, le regard que les autres peuvent avoir sur nous est d'une grande importance. La société nous pousse à nous trouver dans le regard des autres, mais la Bible nous pousse à nous trouver dans le regard de Dieu. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est vraiment ça pour moi, pour toi, mon encouragement ce matin. J'aimerais te dire, ta foi ne doit pas être diminuée par tes circonstances, mais ta foi doit influencer tes circonstances. Cette femme a eu un impact incroyable, car sa passion pour Jésus était incroyable. Et je termine en ce moment avec cette invitation pour toi dans ce café. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Jésus, aujourd'hui, en cette journée? Quelle décision est-ce que je peux prendre pour que ma vie soit un parfum de bonne odeur? Qu'est-ce que je peux faire mieux, différemment,
Comment est-ce que je peux te remettre à la première place? Au lieu peut-être d'être centré sur moi ou sur le regard des autres, je veux vraiment que tu occupes cette première place dans ma vie. Seigneur, je veux que tu renouvelles ma passion pour toi, ma foi pour toi, pour que mon meilleur soit pour toi et pour ta gloire. Alors, je vais terminer en priant pour toi ce matin et pour que tu puisses passer une journée plus passionnée. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est là, qui nous encourage à chaque jour, Seigneur. On te prie ce matin pour vraiment avoir une foi renouvelée, Seigneur. On veut être passionné pour toi, Seigneur. Je te prie pour toutes ceux et celles qui t'écoutent ce matin, Seigneur Jésus. Je te prie de venir leur parler, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi aujourd'hui, en cette journée, pour que tu occupes la première place? Quelle action différente ils peuvent faire pour te mettre à l'honneur? Alors merci parce que tu es bon et tu es fidèle. Tu es celui qui a tout donné pour nous. Et aujourd'hui, on veut t'offrir nos cœurs et nos vies. C'est en ton nom qu'on a prié, Jésus. Amen. Je vous souhaite une belle et une excellente journée. Soyez bénis.